que tout le corps soit en mouvement, notamment les bras. Pour la marche, tout le corps doit aussi être en mouvement. On peut aussi placer nos mains sur les barres qui sont situées sur les côtés du tapis roulant. Pour ce qui est de la programmation d'un entraînement, le type d'entraînement est similaire à l'elliptique, c'est-à-dire que l'élève peut décider de faire un entraînement par intervalle ou en continu. Ces deux entraînements fonctionnent de la même façon que ceux pour l'elliptique. Pour ce qui est des variantes facilitatrices, l'élève peut marcher. Au niveau des variantes intensificatrices, l'élève peut augmenter la vitesse et l'inclinaison. Pour ce qui est de la sécurité, l'élève doit opter pour une vitesse sécuritaire afin de rester en tout temps sur l'appareil. Il peut aussi appuyer sur le bouton rouge afin d'arrêter l'appareil. Voici maintenant les explications pour l'elliptique. Donc l'elliptique est un appareil qui sollicite l'ensemble des muscles. Au niveau de la position de départ, il faut placer ses pieds dans chacune des pédales et il faut placer ses mains sur les deux barres qui sont fixes. Pour le mouvement, c'est simple, c'est un mouvement qui est fluide. Il faut suivre le mouvement de la machine. L'exercice est similaire à la course à pied. La différence, c'est que les pieds restent en tout temps sur les pédales. Pour ce qui est de la programmation d'un entraînement, comme option d'entraînement cardiovasculaire, on peut notamment travailler en intervalle en variant, par exemple, entre une phase intense et une phase moins intense. Selon Nautilus, on conseille d'alterner entre une phase maximale de 60 secondes, soit de 90 à 100% de notre VO2 max, et une phase de repos actif de 75 secondes, soit 50% de notre VO2 max. Encore là, l'intensité peut varier selon les capacités et les objectifs de l'élève. On propose aussi un entraînement en continu qui dure plus longtemps et où l'intensité est plus faible qu'un entraînement par intervalle. L'élève ici serait amené à toujours garder la même vitesse sur une durée plus longue. Pour ce qui est des variantes facilitatrices, l'élève peut diminuer la vitesse et la force. Au niveau des variantes intensificatrices, l'élève peut augmenter la vitesse, la force et l'inclinaison. Il peut aussi bouger les bras comme s'il courait plutôt que de tenir les deux barres fixes. Pour ce qui est de la sécurité, il faut que l'élève s'assure de bien placer ses pieds dans les pédales. Il doit aussi rester à la verticale sur l'appareil. Voici les consignes pour l'exercice de tirage au deltoïde avec poulie basse assis au banc. Donc la position de départ, il faut tout d'abord ajuster l'appareil. Ensuite, il faut placer les pieds dans les espaces respectifs et les jambes doivent être légèrement fléchies. Il faut aussi tenir la poignée et s'assurer que les paumes des mains sont face à face. Les bras doivent être tendus et il faut contracter le dos et maintenir les épaules en arrière. Pour la phase concentrique, il faut expirer et tirer la poignée vers soi tout en gardant les bras près du corps. Il faut tirer jusqu'à temps que la poignée touche les abdominaux. Il faut aussi s'assurer que le dos soit contracté et de garder les épaules vers l'arrière. Lors de la phase excentrique, il faut inspirer et revenir à la position de départ en faisant une extension des bras tout en gardant les épaules vers l'arrière. Pour le tempo, il est de 2-0, 2-0. Les muscles sollicités dans cet exercice sont le grand dorsal et le petit rond. Comme variante facilitatrice, l'élève peut diminuer la charge et comme variante intensificatrice, il peut augmenter la charge. Finalement, pour la sécurité, il ne faut pas déplier ses jambes au complet afin de prévenir les blessures aux genoux. Voici maintenant les consignes pour l'exercice du papillon. Donc, la position de départ. Il faut tout d'abord s'assurer que le siège est bien ajusté, c'est-à-dire que la partie supérieure des bras doit être dans l'alignement des épaules. De plus, le dos doit être placé fermement contre le dossier de la machine. Il faut aussi que les mains tiennent les poignets et les pieds doivent être au sol à la même largeur que les épaules. Lors de la phase concentrique, il faut expirer et pousser les deux poignets avec les bras afin de les amener devant soi. Lors de la phase excentrique, il faut inspirer et ramener les deux poignets à la position initiale sans relâcher les muscles complètement. Les muscles sollicités dans cet exercice sont les pectoraux. Le tempo est de 2-0, 2-0.
Comme variante facilitatrice, l'élève peut diminuer la charge et comme variante intensificatrice, l'élève peut augmenter sa charge. Finalement, au niveau de la sécurité, l'élève doit ajuster l'appareil, notamment au niveau des bras, afin de prévenir les blessures aux épaules. Voici maintenant les consignes pour l'exercice extenseur des jambes. Donc, la position de départ. Il faut s'assurer que le siège est bien ajusté, c'est-à-dire qu'il doit être assez haut de sorte à ce que les manchons soient entre le tibia et la pointe des pieds. Les pieds doivent être sous les manchons et le dos doit être collé au siège. Quant aux mains, elles doivent tenir les poignets. Lors de la phase concentrique, il faut expirer et pousser les manchons vers le haut jusqu'à temps que les jambes soient en extension. Lors de la phase excentrique, il faut inspirer et revenir à la position de départ en fléchissant les jambes. Les muscles sollicités pour cet exercice sont le droit antérieur, le biceps crural, le vaste externe et le vaste interne. Le tempo est de 2-0-2-0. Comme variante facilitatrice, l'élève peut diminuer la charge et comme variante intensificatrice, il peut soit augmenter la charge ou faire l'exercice à une seule jambe. Finalement, pour la sécurité, afin de prévenir les blessures aux genoux, on conseille de garder ses pieds parallèles tout au long de l'exercice. Voici les consignes pour l'exercice fléchisseur des jambes. Donc, la position de départ. Il faut s'assurer que le siège est bien ajusté, c'est-à-dire que la fin du siège doit être au niveau des genoux et les manchons doivent être à l'arrière des chevilles. Il faut tenir les poignets et la tête doit être dans l'alignement de la colonne vertébrale. Pour la phase concentrique, il faut expirer et fléchir les jambes. Il faut aussi rapprocher le plus possible les talons vers les fesses. Lors de la phase excentrique, il faut inspirer et faire une extension des jambes afin de revenir à la position initiale. Les muscles sollicités dans cet exercice sont le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Le tempo est de 2-0-2-0. Comme variante facilitatrice, l'élève peut diminuer la charge et comme variante intensificatrice, l'élève peut faire une jambe à la fois ou augmenter la charge. Finalement, pour la sécurité, il ne faut pas creuser son dos afin de prévenir les blessures au niveau lombaire. Voici les consignes pour l'exercice du presse à cuisse. Alors, la position de départ. Le dossier doit être à 90 degrés. Il faut donc bien l'ajuster. Les pieds doivent être placés en entier sur la plateforme et la distance entre les deux est la même que la largeur des épaules. Il faut garder le dos droit et en contact avec le dossier afin de prévenir les blessures à la colonne vertébrale. Il faut aussi placer ses mains sur les poignets qui sont situés sur les côtés de la machine. Il faut s'assurer qu'il y ait un angle de 90 degrés qui est formé au niveau du torse et des jambes. Lors de la phase concentrique, il faut expirer et pousser la plateforme avec ses pieds. La poussée doit provenir plus des talons. La phase est terminée lorsque les jambes sont tendues. Il est donc important que les jambes ne soient pas complètement tendues. Les genoux doivent être légèrement fléchis. Lors de la phase excentrique, il faut inspirer et fléchir les genoux à 90 degrés afin de revenir à la position de départ. Pour le tempo, il est de 2-0-2-0. Comme variante facilitatrice, l'élève peut diminuer la charge. Comme variante intensificatrice, l'élève peut augmenter la charge. Il peut aussi faire l'exercice à une seule jambe. Finalement, pour la sécurité, il faut s'assurer que le poids levé soit réaliste et à l'image des capacités de l'élève. Si c'est trop élevé, ça peut occasionner des douleurs au niveau lombaire. Voici maintenant les explications pour l'exercice de pompe sur les pieds. Donc, la position de départ. Il faut être face au sol et en appui sur les mains et sur les pieds. Les bras doivent être tendus et il faut placer les mains à la largeur des épaules. Il faut aussi s'assurer d'espacer légèrement les pieds. Lors de la phase concentrique,
il faut expirer au moment de descendre et fléchir les bras tout en gardant le corps droit. La cage thoracique doit venir toucher le sol. Lors de la phase excentrique, il faut inspirer au moment de monter et faire une extension complète des bras. Pour ce qui est du tempo, le tempo est de 2-0-2-0, c'est-à-dire que la phase excentrique et la phase concentrique doivent tous les deux être d'une durée de 2 secondes. Le 0 entre les deux phases signifie qu'il n'y a pas de pause lors de la transition des phases. Les muscles sollicités sont les pectoraux, les triceps et le grand dentelé. Les variantes facilitatrices, l'élève peut faire l'exercice sur les genoux. Les variantes intensificatrices, l'élève peut varier l'inclinaison. Il peut écarter les bras, c'est-à-dire que les bras soient plus larges, les mains soient placées plus larges que les épaules, et il peut se stabiliser sur des appuis matériels comme des poids. Finalement, pour la sécurité, l'élève doit utiliser un tapis pour les mains et les genoux si nécessaire. De plus, il ne faut pas placer ses mains trop loin de la largeur des épaules afin de prévenir des blessures. Bon, voici maintenant les consignes pour l'exercice de pompe verticale sur un banc ou une marche. Donc, la position de départ. Il faut un alignement vertical des épaules et des mains. L'appui principal du corps est au niveau des mains, donc il faut les placer sur le banc à la même largeur que les épaules. Les pieds sont au sol et les talons servent d'appui secondaire. Pour la phase concentrique, il faut expirer au moment de descendre. Il faut aussi fléchir les bras jusqu'à temps qu'ils soient à l'horizontale. Pour la phase excentrique, il faut inspirer en revenant à la position de départ, c'est-à-dire en montant. Il faut aussi faire une extension des bras jusqu'à temps qu'ils soient tendus. Les muscles sollicités pour cet exercice sont les triceps brachiaux, le bas des pectoraux et les deltoïdes antérieurs. Le tempo est le 2-0-2-0. Comme variante facilitatrice, l'élève peut plier les genoux pour cet exercice. Pour ce qui est des variantes intensificatrices, l'élève peut utiliser une charge qu'il va placer, c'est-à-dire qu'il va placer un poids sur ses cuisses. Il peut aussi placer ses jambes sur un banc afin que le corps soit incliné. Finalement, pour la sécurité, il est important de placer ses mains à la même largeur que ses épaules. Voici les consignes pour l'exercice accroupissement avec poids. Alors, la position de départ. L'exercice se fait debout. Il doit y avoir un poids dans chaque main et les bras doivent être en extension. Il faut fléchir les genoux légèrement et les hanches aussi. Les pieds doivent être à la même largeur que les épaules. Donc, lors de la phase concentrique, il faut expirer et fléchir les genoux à environ 60 degrés. Les bras doivent être en extension aux extrémités des jambes. Le dos doit rester droit. Pour ce qui est de la phase excentrique, il faut inspirer et faire une extension des jambes jusqu'à la position de départ. Il est important encore ici de garder le dos droit. Les muscles sollicités pour cet exercice sont le droit fémoral, le vaste intermédiaire, vaste latéral, le vaste médial et les muscles adducteurs de la hanche. Le tempo est de 2-0-2-0. Pour ce qui est de la variante facilitatrice, l'élève peut faire le même exercice sans poids. Pour la variante intensificatrice, l'élève peut augmenter le poids et il peut aussi faire l'exercice à une seule jambe. Finalement, au niveau de la sécurité, l'élève doit s'assurer que le dos est droit afin de prévenir les blessures dans cette région du corps. Voici les consignes pour l'exercice accroupissement sauté. Alors, pour la position de départ, l'exercice s'effectue debout. Il faut fléchir les genoux et les hanches et les pieds doivent être placés à la largeur des épaules et les genoux doivent être en ligne avec le deuxième orteil. Pour ce qui est de la phase concentrique, il faut inspirer et fléchir les jambes au maximum. Il faut aussi fléchir les bras à 90 degrés vers l'arrière. Lors de la phase excentrique, il faut expirer et sauter en faisant une extension complète des jambes. Il faut aussi que les bras soient
en extension complète. Les muscles sollicités pour cet exercice sont le droit fémoral, le vaste intermédiaire, le vaste latéral, le vaste médial et les muscles adducteurs de la hanche. Le tempo est de 2-0-1-0, c'est-à-dire qu'il faut respecter 2 secondes en flexion et 1 seconde en extension. Les zéros signifient qu'il n'y a pas de pause entre les deux phases. Pour ce qui est des variantes facilitatrices, l'élève peut augmenter l'angle de flexion des jambes. Au niveau de la variante intensificatrice, l'élève peut tenir un poids très léger dans ses mains. Par contre, si c'est trop lourd, cette variante peut occasionner des blessures. Les poids doivent donc être très légers par rapport à nos capacités. Finalement, au niveau de la sécurité, l'élève doit s'assurer d'avoir le dos droit tout au long de l'exercice. Il doit aussi essayer d'atterrir en avant du pied plutôt que sur les talons. Voici maintenant les consignes pour l'exercice du développé couché avec les haltères. Donc pour la position de départ, il faut se coucher sur le banc. Le dos doit rester sur le dossier de l'appareil en tout temps. Il faut tenir les haltères en pronation de chaque côté du torse. Les pieds doivent être au sol. Il est important de serrer les omoplates, c'est-à-dire que les épaules doivent rester en arrière tout au long de l'exercice. Donc pour la phase concentrique, il faut expirer et pousser les haltères vers le haut jusqu'à temps que les bras soient en extension complète. Lors de la phase excentrique, il faut inspirer et redescendre en fléchissant les coudes afin que les bras soient à 90 degrés. Pour cet exercice, les muscles sollicités sont le grand et le petit pectoral et les triceps et deltoïdes antérieurs. Le tempo est de 2-0-2-0. Au niveau des variantes facilitatrices, l'élève peut diminuer le poids des haltères. Pour ce qui est des variantes intensificatrices, l'élève peut faire le même exercice mais sur un banc incliné. Il peut aussi utiliser une barre au lieu de prendre des haltères. Finalement, pour la sécurité, il est important que l'élève opte pour un poids qui est adéquat pour lui. Il doit aussi s'assurer que le dos reste sur le dossier tout au long de l'exercice. Voici les consignes pour l'exercice de fente avec poids. Donc, la position de départ. Il faut être en position de fente, mais debout. Les 2 poids doivent être de chaque côté et les bras doivent être en extension. Au niveau de la phase concentrique, il faut expirer et avancer un pied et fléchir le genou et la hanche sans faire toucher le genou au sol. La jambe à l'avant doit avoir un angle de 90 degrés. Pour ce qui est de la phase excentrique, il faut inspirer et faire une extension des jambes jusqu'à la position de départ. Il faut alterner la jambe en avant. Pour ce qui est des muscles sollicités, cet exercice sollicite les muscles de 3 régions du corps, soit les quadriceps, les grands fessiers et les ischio-jambiers. Le tempo est de 2-0-2-0. Pour ce qui est de la variante facilitatrice, l'élève peut diminuer le poids. Au niveau de la variante intensificatrice, l'élève peut faire l'exercice à une seule jambe et il peut aussi augmenter le poids. Finalement, au niveau de la sécurité, il est important de garder le dos droit afin de prévenir les blessures dans cette région du corps. Voici les consignes pour l'exercice de fente sautée. Pour la position de départ, cet exercice se fait debout. Lors de la position de départ, il y a une jambe en avant et une en arrière. Les bras peuvent être utilisés afin d'aider au niveau de la stabilité. Et le dos doit être droit. Pour la phase concentrique, il faut expirer, avancer un pied et fléchir les genoux et les hanches sans faire toucher le genou au sol. La jambe à l'avant a un angle de 90 degrés et il faut sauter à la fin du mouvement. Lors de la phase excentrique, il faut inspirer et atterrir sur les pieds sans que le genou touche au sol. Les muscles sollicités pour cet exercice sont le droit fémoral, le vaste intermédiaire, le vaste latéral, le vaste médial et les muscles de la région des grands fessiers. Le tempo est de 2-0-1-0. Pour les variantes facilitatrices, l'élève peut sauter toujours du même côté. Par exemple, placer le pied gauche en avant
et le pied droit en arrière, sauter et atterrir avec les mêmes pieds au même endroit. Pour ce qui est de la variante intensificatrice, l'élève peut sauter avec des haltères dans les mains. Finalement, pour la sécurité, il ne faut pas que les genoux touchent au sol, sinon ça pourrait occasionner des blessures aux genoux. Voici les consignes pour l'exercice de fente latérale. Alors, la position de départ. Il faut que les jambes soient écartées et le dos doit être droit. Lors de la phase concentrique, il faut amener le poids du corps vers la jambe qui fléchit. Il faut descendre pour avoir le genou fléchi à 90 degrés. Il faut garder le genou dans l'axe des pieds. Et il faut aussi garder le dos droit. Lors de la phase excentrique, il faut remonter et aller vers l'autre jambe. Il est important d'alterner de jambes. Pour ce qui est des muscles sollicités, il y a le grand fessier, le droit fémoral, le vaste intermédiaire, le vaste latéral et le vaste médial. Le tempo est de 2-0, 1-0. La variante facilitatrice, l'élève peut diminuer l'angle de fléchissement. Pour ce qui est de la variante intensificatrice, il peut faire l'exercice avec un haltère dans chaque main ou faire l'exercice un côté à la fois. Finalement, pour la sécurité, il faut garder le dos droit afin de prévenir les blessures lombaires. Voici les consignes pour l'exercice de saut latéral. Alors, la position de départ. Il faut impliquer les bras dans le mouvement. Le bras opposé à la jambe en flexion. Il faut aussi sauter d'une jambe à l'autre. Lors de la phase concentrique, il faut expirer et faire un pas vers le côté. Il faut fléchir la jambe à environ 90 degrés et utiliser les bras pour s'aider au niveau de l'équilibre. Lors de la phase excentrique, il faut inspirer et faire une extension de la jambe afin de se propulser de l'autre côté. Les muscles sollicités pour cet exercice sont le droit fémoral, le vaste intermédiaire, le vaste latéral, le vaste médial, le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Le tempo est de 2-0, 1-0. Pour ce qui est des variantes facilitatrices, l'élève peut diminuer la distance du saut et il peut aussi diminuer l'angle de fléchissement. Au niveau de la variante intensificatrice, l'élève peut faire l'exercice avec un haltère dans chaque main. Finalement, pour la sécurité, au moment d'atterrir au sol, il faut que le poids soit principalement en avant du pied et non sur le talon. Voici les consignes pour l'exercice d'abdominaux obliques. Donc, la position de départ. Il faut se coucher sur le dos, au sol, et les mains doivent être placées près des oreilles. La jambe droite doit être pliée à 90 degrés, donc le genou doit aller vers le haut, et le pied gauche doit être sur le genou droit. Lors de la phase concentrique, il faut expirer et soulever le haut du corps. Donc, les omoplates ne doivent plus toucher le sol. Il faut aussi aller toucher le genou gauche avec le coude droit. Lors de la phase excentrique, il faut inspirer et ramener le haut du corps au sol. Lors d'une série, il faut toujours aller du même côté. Pour la série suivante, on fait l'autre côté seulement. Le tempo est de 2-0, 2-0. Comme variante facilitatrice, l'élève peut placer les deux pieds au sol. Les jambes doivent être à 90 degrés. Comme variante intensificatrice, l'élève peut faire le même exercice mais avec un banc incliné vers le bas. Finalement, pour la sécurité, il est important que l'élève fasse l'exercice sur un tapis et s'assure que la tête atterrit sur le tapis. Voici les consignes pour l'exercice de redressement assis au sol. Donc, pour la position de départ, il faut se coucher au sol sur le dos. Il faut ensuite fléchir les genoux à 90 degrés et placer ses mains sur le côté de la tête. Lors de la phase concentrique, il faut expirer et remonter le haut du corps à 90 degrés par rapport aux hanches. Lors de la phase excentrique, il faut inspirer et descendre le haut du corps jusqu'au sol et s'assurer que la tête ne touche pas le sol. Les muscles sollicités pour cet exercice sont le grand droit et les obliques, grands et petits. Le tempo est de 2-0, 2-0.
Pour ce qui est de la variante facilitatrice, l'élève peut placer les mains sur les cuisses. Pour ce qui est des variantes intensificatrices, l'élève peut faire le même exercice mais sur un banc incliné vers le bas. Il peut aussi tenir un poids. Finalement, pour la sécurité, l'élève doit faire l'exercice sur un tapis et s'assurer que la tête atterrit sur le tapis. Voici les consignes pour l'exercice de la planche abdominale. Donc, la position de départ. Il faut placer ses bras à 90 degrés. Les avant-bras servent d'appui au sol. Le corps doit être droit et la tête doit prolonger la colonne vertébrale. Les pieds doivent être légèrement collés et le regard doit être vers le sol. La durée de cet exercice, c'est en fait l'élève qui décide la durée. Pour ce qui est de la respiration, il faut s'assurer d'inspirer et d'expirer tout au long de l'exercice. Les muscles sollicités pour cet exercice sont principalement le grand droit de l'abdomen et les obliques et le transverse. Pour ce qui est de la variante facilitatrice, l'élève peut faire le même exercice mais sur les genoux. Au niveau de la variante intensificatrice, l'élève peut faire le même exercice mais en se tenant sur des haltères. Finalement, pour ce qui est de la sécurité, l'élève ne doit pas faire un creux au niveau de son dos afin de prévenir les blessures dans cette région. Voici les consignes pour l'exercice d'extension de la hanche à une jambe. Donc, position de départ. Il faut se coucher sur le sol. Une jambe est dans les airs, ce qui fait que la hanche est en flexion et le genou aussi. L'autre pied est à plat sur le sol. Et les mains sont aussi à plat sur le sol. Pour la phase concentrique, il faut expirer et pousser sur le talon du pied qui est en appui au sol afin de soulever les hanches. Le dos doit être droit. Lors de la phase excentrique, il faut inspirer et revenir à la position de départ tout en gardant la hanche et le genou en flexion. Les muscles sollicités pour cet exercice sont le grand fessier, le moyen fessier, le petit fessier, le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Le tempo est de 2-0-2-0. La variante facilitatrice. L'élève peut faire le même exercice mais en ayant les pieds au sol et les jambes à 90 degrés. Comme variante intensificatrice, l'élève peut ajouter le poids sur la ceinture abdominale et tenir le poids avec ses mains afin qu'il ne tombe pas. Finalement, pour la sécurité, il faut faire l'exercice sur un tapis afin de prévenir les blessures au dos. Voici les consignes pour l'exercice du grimpeur. Donc, la position de départ. Les mains doivent être en appui au sol. Le haut du corps doit être placé à 90 par rapport au bas du corps afin de former un triangle. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale et les jambes sont en extension et en appui au niveau des orteils. Lors de la phase d'exécution, il faut plier chacune des jambes en alternant en avant et en arrière. Autrement dit, les deux jambes ne sont jamais à côté. De plus, la jambe qui va en avant doit être pliée, c'est-à-dire que le genou doit pointer vers l'avant. Quant à la jambe qui est derrière, elle doit être en extension. Pour ce qui est de la durée de l'exercice, c'est l'élève qui va le déterminer. Au niveau de la respiration, il faut s'assurer d'inspirer et d'expirer tout au long de l'exercice. Pour ce qui est du tempo, l'exercice doit se faire le plus rapidement possible et il ne doit pas y avoir de pause entre les mouvements. Les muscles sollicités sont l'ensemble des muscles. Ceux qui sont particulièrement sollicités sont les muscles de la ceinture abdominale. Pour ce qui est de la variante facilitatrice, l'élève peut faire le même exercice, mais au lieu d'alterner, il peut bouger un pied à la fois. Par exemple, le pied gauche va aller en avant, le pied droit va aller en avant, le pied gauche va aller en arrière, le pied droit va aller en arrière, et vice-versa. Pour ce qui est de la variante intensificatrice, l'élève peut augmenter sa vitesse. Finalement, pour la sécurité, il faut que l'élève s'assure de garder le dos droit afin de prévenir les blessures dans cette région. Voici les consignes pour l'exercice
flexion-extension des coudes avec des haltères. Alors, la position de départ. Il faut que l'exercice se fasse à la verticale. Les mains doivent tenir les haltères en supination. Le dos doit être droit et les pieds doivent être distancés à la largeur du bassin. Les bras doivent être en extension et il faut serrer les coudes. Donc, lors de la phase concentrique, il faut expirer tout en fléchissant les coudes au maximum. Lors de la phase excentrique, il faut inspirer tout en faisant une extension des coudes au maximum. Les muscles sollicités pour cet exercice sont le biceps brachial, sur la portion courte et longue, le brachial antérieur et le long supinateur. Pour le tempo est de 2-0, 2-0. Pour les variantes facilitatrices, l'élève peut faire l'exercice avec des haltères qui sont moins lourds. Il peut aussi alterner le bras au lieu de faire les deux bras en même temps. Pour ce qui est des variantes intensificatrices, l'élève peut augmenter le poids des haltères et il peut aussi utiliser une barre. Finalement, pour la sécurité, l'élève doit utiliser un poids qui est adéquat pour lui. Pour l'étirement des quadriceps, il faut tout d'abord être debout. Ensuite, il faut prendre la cheville de la jambe que l'on souhaite étirer. Le talon doit venir toucher les fesses et le bassin doit aller vers l'avant. La durée de cet étirement doit être de 15 à 30 secondes. Étirement des poignets. Cet étirement se fait au sol. Il faut plier les genoux à la largeur du bassin et appuyer les fessiers. Les bras sont en supination, les mains sont en appui au sol et les doigts pointent vers les genoux. Afin d'étirer davantage, il faut descendre le bassin vers les talons. La durée de cet étirement doit être de 3 à 5 secondes. Pour l'étirement des ischio-jambiers, il faut débuter cet étirement en se couchant sur un tapis au sol. Au niveau des jambes, il y en a une qui est tendue au sol. Quant à l'autre jambe, elle est en position verticale, c'est-à-dire qu'elle pointe vers le haut. Afin de bien étirer les muscles des ischio-jambiers, il faut placer ses mains derrière la cuisse de la jambe que l'on souhaite étirer, soit dans la région des ischio-jambiers et pousser vers soi. La durée de cet étirement doit être de 15 à 30 secondes. Étirement des triceps. Alors, cet étirement se fait en position verticale. Il faut lever le bras que l'on souhaite étirer au-dessus de la tête. Ensuite, on doit plier ce bras afin que la main se retrouve en arrière du corps, soit près de l'omoplate. Afin d'étirer, on doit placer son autre main au niveau du coude et pousser vers l'arrière. L'étirement doit durer 15 à 30 secondes pour chaque bras. Étirement des deltoïdes. Il faut fléchir un bras et aller le porter de l'autre côté du corps en passant vers l'avant. Afin d'assurer un meilleur étirement, il faut prendre l'autre bras et venir pousser le bras qui est fléchi. La poussée doit se faire au niveau des triceps et les épaules, quant à elles, doivent être orientées vers l'avant. Cet étirement doit durer 15 à 30 secondes pour chaque bras. Étirement des adducteurs. Cet étirement se fait assis sur les fesses. Les jambes doivent être pliées de sorte à ce que les talons se touchent. Il faut que les cuisses soient le plus près du sol. Autrement dit, la position ressemble à celle d'un papillon. Pour étirer, il faut faire battre ses jambes du haut en bas, comme les ailes d'un papillon. Afin d'étirer davantage, on peut placer ses mains au niveau des chevilles et amener le haut du corps vers l'avant. Cet étirement doit durer de 15 à 30 secondes. Pour l'étirement des fessiers, il faut tout d'abord se coucher au sol sur un tapis. Une jambe doit être tendue et l'autre doit être en flexion dans les airs. On doit venir placer ses mains en dessous du genou et pousser vers soi.
L'étirement doit durer de 15 à 30 secondes. Étirement des biceps. Donc, cet étirement se réalise au mur. Plus précisément, il faut se positionner face au mur. Le bras doit être tendu et en supination. Quant à la main, elle doit être collée au mur et les doigts doivent pointer vers le bas. La durée de cet étirement doit être de 15 à 30 secondes par bras. Pour l'étirement du dos, pour débuter cet étirement, il faut replier les genoux à la largeur du bassin et s'asseoir sur les cuisses. Les fessiers doivent être appuyés sur les talons. Quant aux bras, ils doivent prolonger le corps vers l'avant sur le sol. Pour bien étirer, il faut bien pousser les bras vers l'avant. La durée de cet étirement doit être de 15 à 30 secondes. Posture de l'arbre. Cette posture se fait en position verticale. Il faut tout d'abord joindre ses mains vers l'avant, devant la poitrine. Les jambes sont en extension. Lors de l'inspiration, il faut lever les bras vers le haut et lever une jambe en venant placer le pied sur le côté interne de la cuisse de l'autre jambe. Il faut maintenir cette posture durant 5 respirations. Posture du cobra. Cette posture se fait sur un tapis au sol. Il faut tout d'abord plier les genoux et s'asseoir sur les talons. Les mains doivent venir glisser au sol vers l'avant sans faire bouger le bassin des talons. Il faut maintenir cette posture durant 5 respirations. Posture du chien tête en bas. Cette posture se réalise en appui sur les mains et sur les pieds. Les orteils et les doigts pointent vers l'avant. Les mains sont en pronation. Les jambes sont légèrement écartées. La tête suit le prolongement de la colonne vertébrale. Il faut maintenir cette posture durant 5 respirations. Posture du demi-pont. Cette posture se fait sur un tapis. Il faut tout d'abord se placer sur le dos. Ensuite, il faut lever le dos ainsi que le bas du corps vers le haut. Les bras sont placés le long du corps et sont en pronation au sol. Les pieds et la partie supérieure du dos servent d'appui. Il faut maintenir cette position durant 5 respirations. Posture du guerrier. Cette posture se réalise debout. Il faut écarter les jambes afin de distancer les pieds. Une jambe est en flexion et pointe vers l'avant. L'autre jambe est en extension et pointe à droite de l'autre pied. Les bras sont en extension. Un bras pointe vers l'avant et l'autre bras pointe vers l'arrière. Le haut du corps penche vers la jambe en flexion. Il faut maintenir cette position durant 5 respirations. Posture du triangle. Cette posture se réalise debout. Il faut écarter les jambes afin de distancer les pieds. Une jambe est en extension et pointe vers l'avant. L'autre jambe est en extension et pointe à droite de l'autre pied. Les bras sont en extension. Un bras pointe vers le haut alors que l'autre bras vient tenir la cheville. Le buste doit être tourné vers le plafond et le regard doit être vers le sol. Cette posture doit durer 5 respirations. Posture du bateau. Cette posture se fait sur un tapis. Il faut s'asseoir sur les fessiers. Les jambes doivent être en extension dans les airs de sorte à ce que les jambes et le bassin fassent un angle de 90 degrés. Les bras sont placés en extension à l'horizontale à la hauteur des genoux. Il faut maintenir cette posture durant 5 respirations. Posture de l'enfant. Cette posture se fait sur un tapis au sol. Il faut s'asseoir sur les talons. Le front doit venir se poser sur le tapis et il faut placer les bras le long du corps. On doit relâcher la tête, les épaules ainsi que le dos. Il faut maintenir cette posture durant 5 respirations. Pour le cours 1, le cours 1 est un cours qui est consacré à la présentation et à l'expérimentation des exercices avec machine et les postures de yoga. L'intention pédagogique est donc d'amener l'élève à découvrir et à expérimenter les exercices et les postures de yoga qui sont proposés par l'enseignant. Nous avons décidé de ne pas faire d'évaluation diagnostique car nous sommes en musculation et nous ne voulons pas mettre les élèves en situation de découverte guidée en raison des risques de blessures. Ce cours sera d'une durée de 75 minutes. Pour le cours 2, il est consacré à la présentation et à l'expérimentation des exercices sans machine
et des étirements. L'intention pédagogique est donc d'amener l'élève à découvrir et à expérimenter les exercices et les étirements qui sont proposés par l'enseignant. Le cours est d'une durée de 75 minutes. Lors du cours 3, nous présentons aux élèves le cahier de l'élève ainsi que nos attentes pour leur plan d'entraînement. L'intention pédagogique est donc d'amener l'élève à concevoir un programme d'entraînement qu'il exécutera avec autonomie. Le cours sera d'une durée de 75 minutes. Pour le cours 4, l'élève doit mettre à exécution son plan d'entraînement de façon sécuritaire et en respectant notamment le tempo et la respiration. L'intention pédagogique est donc d'amener l'élève à exécuter son plan d'entraînement et à s'ajuster aux besoins, et ce, de façon autonome. Le cours sera d'une durée de 75 minutes. Le cours 5, l'élève continue d'exécuter son plan d'entraînement et à s'ajuster aux besoins. Le cours est d'une durée de 75 minutes. Le cours 6 est le dernier cours avant l'évaluation. C'est aussi le dernier cours pour s'ajuster lors des exercices. Le cours est d'une durée de 75 minutes. Le cours 7 est consacré à l'évaluation sommative. L'élève est donc amené à exécuter son plan d'action tout en respectant les consignes de sécurité, le tempo ainsi que la respiration. Le cours est d'une durée de 75 minutes. Le contenu du cours numéro 8 est le même que lui du cours numéro 7, soit l'évaluation sommative. Le cours est d'une durée de 75 minutes.